disait tout le temps que du bien. Et j'ai commencé à tester la marque en juin, juillet, quelque chose comme ça. D'abord avec des gels douche sur gras. Et j'ai juste trop kiffé. Ils ont des odeurs très, je trouve, discrètes, pas entêtantes. Et les produits sont vraiment bien. Donc avant, ma crème de jour c'était soit Aven, soit Eva-Claire, puisque j'ai une peau mixte à tendance grasse avec de l'acné d'adulte. Même si c'est de l'acné hormonal, voilà. Donc j'ai littéralement la même peau que quand j'avais 13 ans, 14 ans. Genre ma peau n'a pas changé. Comme j'étais chez La Roche-Posay et Aven et que j'ai kiffé Jonzac, je me suis dit que j'allais acheter une crème de jour chez eux. Du coup c'est la pure soin matifiant, hydratant, haute tolérance pour peau mixte à grasse. Alors hydrater aide à réguler l'excès de sébum pour un fini mat immédiat et durable. Jour après jour, les pores sont resserrés, le grain de peau est affiné et le teint plus frais, non comédogène. Donc voilà, elle a une odeur très très agréable, très discrète. La texture c'est ça, c'est vraiment hyper agréable. Ouais, c'est très naturel et en fait, genre le fini il est vraiment bien parce que on a l'impression qu'il y a, je crois qu'il y a de la poudre de bambou et de riz dedans, quelque chose comme ça. Bon, vous voyez, j'ai à peine touché ma peau, j'ai la peau rouge hein, et pourtant j'appuie pas. J'ai une peau hyper réactive, hyper sensible. Que ce soit du visage, des mains, partout, partout, partout. Et c'est un peu pénible, je vous avoue. Pour commencer la routine, soit je me lave le visage du coup avec mon savon qui vient de chez SVR, soit souvent ce que je fais le matin, c'est que je me lave le visage avec mon eau micellaire qui est à l'huile de la marque Garnier, qui a une odeur incroyable et qui est vraiment très bien parce qu'elle est très douce. J'ai jamais eu de problème avec. Ensuite, dans ma trousse à maquillage, normalement, depuis mars, je me maquille. Je fais vraiment à chaque fois que je me maquille des full face. Sauf que j'ai un teint d'hiver, si on peut dire, et un teint d'été. Et la différence entre mon teint d'été et mon teint d'hiver est vraiment très surprenante. Là, je commence vraiment à aller sur mon vrai teint d'hiver. Donc avant j'utilisais ça comme fond de teint, plutôt bébé crème. Mais je vais bientôt pouvoir la reprendre parce que j'ai quasiment tout perdu au niveau du bronzage. Ça vient de chez Essence, il y a un SPF dedans. Ma peau le supporte très bien, très agréable à porter toute la journée, etc. Mais l'été, vous avez vu la couleur ou pas? Je crois que c'est la teinte 2 ou 3, un truc comme ça chez Essence. Et l'été, sans vous mentir, je suis plutôt comme ça. Genre, je sais pas si vous voyez la différence, mais vraiment, genre, c'est hyper, 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 hyper foncé. Ça, c'est mon teint d'été. Donc, comme j'ai été entre les deux, là, durant ces 2 derniers mois, genre mi-septembre jusqu'à maintenant, j'ai décidé de partir sur une bébé crème Herborian. Vous savez, c'est celle qui se fondent à leur peau. Du coup, j'ai choisi la CC Red Correct à la Centella Asiatica, perfecteur automatique, effet apaisant, teint unifié. En fait, ça c'est celle de chez Herborian pour les rougeurs, parce que du coup, comme j'ai une peau très réactive, j'ai pas mal de petites rougeurs ici. J'ai une rosacée qui partira jamais, je pense. Et je me suis dit, écoutez, autant tester Herborian, parce que c'est normalement une crème qui est toujours censée s'adapter à votre teint de peau. Et comme je débronze pas, mes deux fonds de teint ne me font plus. Écoutez, je suis pas trop satisfaite. Pourquoi? Parce que elle est pour les rougeurs. Mais en fait, elle m'assèche la peau de ouf. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que j'aurais dû plutôt prendre
fait il va pas vous aider dans votre peau réactive. Mais bon, je l'ai acheté 25 €. Croyez-moi bien que je vais le finir. Alors, je mets toujours une petite boule sur ma main et après je fais des petits points. Let's go, on est en maternelle. Excusez-moi, il y a un ami qui fait sa vie. Après vous êtes habitués, on l'entend dans littéralement toutes les vidéos. Même si même si j'essaye de faire des cuts, je me regarde dans le retour. Hein. Je suis vraiment désolée, mais sinon pas. Je verrai pas où est-ce que je mets la crème. Voilà, c'est bon pour vous. Et après, du coup, c'est une crème qui réagit en fait au mouvement. De toute façon, maintenant Herborian c'est hyper connu. Je pense que vous l'avez vu littéralement sur tous les réseaux. Même moi, je me suis fait influencer alors que normalement, genre vraiment les produits beauté, moi ça ne m'atteint pas. Je suis en mode bon, je m'en fous. Je suis une fan de NYX, donc en fait les gens peuvent me parler d'un produit de beauté. Je me dis bon, je m'en fous. Genre du make-up ou quoi, je me dis je m'en fous. Moi je suis une NYX addict, donc tu peux me parler d'un rouge à lèvres de chez. Ah. Et ben j'en avais sous l'ongle d'un rouge à lèvres de chez Dior, je n'irai jamais l'acheter. Sauf que là je sais pas, je me suis dit ouais bah vas-y Herborian et tout, ça fait un moment que tu en entends parler, j'ai entendu des bons retours dessus, donc lance-toi, ben, je pense que je ne me lancerai plus. En tout cas pas sur cette gamme là. Et puis je trouve que je sais pas, elle est un petit peu infinie, étrange. Ouais. Je sais pas, un peu grumeleux, j'en sais rien, mais au moins ça m'unifie le teint et ça masque un peu pardon, c'est un ami, ça masque un peu mes grosses taches d'acné, enfin gros boutons qui font plutôt taches en fait. Voilà. Est-ce que vous entendez le bruit de ma peau? Je pense, là j'ai l'air d'un cadavre, littéralement. Ensuite, vraiment on va faire ma routine comme je fais d'habitude de l'anti-cerne, parce que Itachi Uchiha ça va un moment. Enfin voilà. De l'anti-cerne, je l'ai déjà présenté dans des vidéos, c'est toujours le même depuis 2 ans. Ça prouve à quel point, à quelle vitesse je finis mes produits de beauté. NYX, celui Bear With Me Concealer, celui avec de l'hydratant là, avec le champignon de Tremel, ça je ne peux que vous le recommander. J'adore, il est hyper hydratant, il migre pas. Vraiment voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, etc. Après, moi je fais quand même des make-up plutôt naturels. En fait, genre je fais des full face, mais des full face de naturel. Voilà, j'aime pas trop. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais moi j'ai du mal à porter un make-up très chargé. Avant, je me maquillais beaucoup, je faisais des trucs hyper créatifs avec du fard à paupières. Mais c'est vrai que j'ai arrêté, c'est pas parce que j'aime pas, c'est juste que maintenant je me dis be basic bitch. Voilà, c'est tout. Donc, c'est hyper dur de se maquiller dans le retour de la caméra à la team. Vraiment, j'ai pas l'habitude. Je vais juste checker ça dans mon petit mirror. Je suis gênante. Ok. Oui, petit miroir. C'est vraiment mon miroir sauf tout. Enfin, c'est un truc de fou. Et ensuite, je viens littéralement me tapoter la face. Je vais essayer de me mettre comme ça parce que comme ça vous voyez. Attendez. Hop là. Cette vidéo elle est 100% naturelle. Hein. En plus j'ai vraiment un mauvais éclairage. Je suis sûre que quand je vais regarder mon make-up à la lumière naturelle, je vais faire oh boy, oh girl. Qu'est-ce que t'as foutu? Et je vais sûrement peut-être devoir me remaquiller ou pas si je la flemme. Parce que ça peut m'arriver.
je sais qu'il y a la technique du doigt. Juste moi je suis pas très fan avec les doigts. Et je trouve que ce pinceau qui vient de chez Essence, il floute bien. Normalement c'est mon pinceau pour le teint en général. Mais comme du coup maintenant je suis sur la bébé crème là, de Herborian, je l'utilise pour mon dessous d'œil, mes cernes, mon dessous, je sais pas. Enfin mes cernes, oui ok, mais c'est mon dessous d'œil. On va mettre juste un peu plus. Et sinon, vous, est-ce que ça va? Que vous dire? J'ai tourné une vidéo, alors soit celle-là va sortir avant, soit après, je ne sais pas. Puisque, fun fact, la team, j'ai des vidéos d'avance. Incroyable. Mais du coup, soit elle est sortie, soit pas. Ma vidéo sur mes artistes faves, je suis désolée, elle est extrêmement tronquée parce que quand je l'ai tournée, pour être transparente, il y avait une histoire qui n'était pas sortie, une histoire médiatique à maintenant qui n'était pas sortie, et l'artiste que je mentionnais, je l'ai pas mal mentionné, et là j'avais plus envie de trop de le mentionner, et du coup c'est vrai qu'elle fait un peu décousue, je m'en excuse. En fait il n'y a pas forcément de logique dans mes propos, etc. Il y a des phrases qui sonnent bizarres, mais parce que j'ai dû enlever plein de morceaux différents et que ça sonne bizarre, mais j'avais pas envie de la retourner, pas que j'ai pas le temps ou que j'ai la flemme, mais c'est juste que je sais pas, j'ai été authentique dans cette vidéo, et quand je suis naturelle, j'aime bien garder la chose, même si c'est un peu décousu, il n'y a pas trop de sens, etc., etc. Voilà. Donc on a mis l'anti-cerne. Je parais plus blanche en vidéo que je ne suis en vrai. C'est juste pas ma lumière, encore une fois. Désolée, hein, je me fixe littéralement, mais c'est parce que là, comme ça, je me vois bien. Quand j'ai fait mon teint et mes grosses cernasses, je passe toujours au blush. Je ne le présente plus. Vous voyez à quel point il est consommé. C'est le blush Sweet Cheeks de chez NYX. Et ça c'est la teinte Daydream, pardon. Avant j'avais Sweet Dream et là c'est Daydream. Donc c'est un blush orangé rose chaud, parce qu'il faut un petit peu se réchauffer le teint en fait. C'est pas parce qu'on est au mois de novembre qu'on doit être cadavérique. Alors, du coup, je prends ce pinceau là, je l'ai mis de blush et je viens tapoter. Pareil, hein. C'est difficile de se maquiller à l'aveugle comme ça. Moi, je suis vraiment une blush girl. Voilà. Plus ça blush, plus j'aime. Non, mais se donner un petit peu de couleur, quoi. Enfin, c'est pas. C'est tellement pas pareil en fait dans mon miroir et dans la caméra. Et je m'en suis rendu compte sur plein de vidéos, genre que mon make-up ne rendait vraiment pas pareil IRL et sur les vidéos. Et que des fois, genre sur les vidéos, j'ai l'air hyper méga fatiguée au bout de ma life, alors que pas du tout. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est vraiment une envie d'investir dans un autre trépied, dans une jolie lampe, enfin un joli éclairage et des bonnettes pour le micro, parce que
chômage parce qu'ils le vivent très bien. Et moi je peux comprendre qu'on vive bien le chômage, genre c'est souvent une période où on peut se recentrer sur soi-même, etc. Prendre du temps pour soi, pour ses proches et pour les choses qu'on aime. Mais moi je le vois vraiment un peu comme une condamnation. Surtout que là c'était pas du tout de mon envie, donc quand c'est pas de votre envie, etc. c'est pénible. Alors j'en mets un petit peu sur mes joues. Ça va pas faire le focus, voilà, ça va faire le focus que ce côté là je pense. Pourtant j'ai mis la même quantité, hein, mais c'est juste ma lumière qui... J'ai peur de quand je vais me voir dans le jour de ressembler à un clown. C'est pas très grave. Voilà, donc ça c'est bon, c'est good. Après, je mets toujours de l'highlighter. Alors j'ai un jumbo argenté de chez NYX. Et j'ai aussi celui-là, champagne, de chez Essence. Donc c'est le qui met glow. Et la teinte c'est Glowy Champagne. Celui-là je l'aime trop. Il glow vraiment bien. Merci, c'est le but d'un highlighter. RIP, mes highlighters Becca c'était toute mal. Bref, Becca c'était vraiment une trop bonne marque d'highlighter, mais je les ai cassés. Alors, c'est le même pinceau que le blush, oui, j'avoue. Pourquoi? Bah parce que je m'en fous, tout simplement. Alors, pip pip, j'en mets en fait au-dessus du blush et j'appuie sur le pinceau pour que ça fasse comme un pinceau à blush. Ah, à highlighter. Mais comme je n'en ai pas, et je fais comme ça et ça me va très bien. Un petit peu sur le nez. Voilà, c'est ça qu'on peut. Voilà, et ensuite j'en mets toujours en coin interne de l'œil. Je vais ressortir mon petit miroir. Cette vidéo est vraiment un peu encore très naturelle à la one again un peu. Mais c'est ce qu'on veut en fait, on veut de l'authenticité, c'est tout. Enfin, moi c'est ce que je cherche maintenant dans l'ASMR, c'est vraiment des gens simples. C'est pour ça que j'ai cité Charlotte ASMR tout à l'heure. Parce que ces vidéos, genre, déjà son intro, wesh. Non, excusez-moi, mais personne n'a une intro comme ça. Et je sais pas, je trouve que c'est une très bonne ASMR artiste parce que bah, elle est très naturelle. Et t'as vraiment l'impression de regarder une vidéo de tes copines, genre. Donc ça j'adore. ASMR Veille aussi est très naturel dans ses vidéos et j'aime beaucoup. Ça raconte sa vie aussi, j'adore ça raconte sa vie parce que bah pareil, il y a très peu de montage dans ses vidéos et bah elle est naturelle, genre elle dit quand genre elle s'excuse quand il y a des bruits environnants, etc. Et moi c'est ce que j'aime, genre en fait j'aime l'ASMR brut et ce que j'aimais avant de l'ASMR c'était genre l'ASMR sans faire exprès. Donc c'est vrai que c'est ce que je recherche aussi aujourd'hui. Pardon, hein, je me cache littéralement de vous, mais voilà. On vient un petit peu illuminer le regard et mettre en valeur ses œils. Ensuite, je pense que je vais vraiment vous faire ma vraie routine. Ma vraie routine de make-up, genre parce que ce soir je sors. Crazy girl. Et que du coup bah, j'ai envie d'être quand même maquillée. Et maquillée genre léger certes, mais quand même pas que du mascara et les sourcils, bref. Du coup souvent quand j'ai fini vraiment mon teint, je passe à l'eyeliner. Et même si je suis habillée en noir, est-ce que je ferais pas plutôt du coup un eyeliner noir? S'il y a moyen qu'aujourd'hui je fasse un eyeliner noir, parce que là j'avais un marron qui d'ailleurs qu'il faut que je rachète parce que j'en ai quasi plus dedans, qui viennent de chez NYX. Pareil, NYX, ça c'est juste un des meilleurs eyeliners pas trop cher qu'il y a sur le marché, c'est les Big Ink Liner Waterproof de chez NYX. Je crois qu'il coûte 10-12 euros, quelque chose comme ça. Vous l'avez souvent sur Beauté Privée moins cher, et là c'est le Black Friday qui va arriver bientôt, donc c'est sûr qu'ils vont baisser le prix.
souvent ma forme ça va être à peu près ça. C'est pas rempli, hein. Là on est vraiment que sur les contours. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis et la pointe est abîmée, du coup ça fait un double trait. C'est vraiment un trust the process. Alors là j'ai fait un trait très long parce que c'était double et pour pas avoir à recommencer. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée de comment ça peut changer un regard. Maintenant c'est vraiment un trait à la Cléopâtre, mais bon, au moins c'est fait du premier coup. Premier coup, mauvais éclairage, hein, il faut le dire aussi quand même. Écoutez, on va rester sur ça et je vais essayer de faire son exacte symétrie. Ben écoutez la team en fait, juste slay. Bah ouais, slay. Juste modifier 2-3 trucs au coton-tige, mais vraiment pas grand chose. Et non mais très bien, très bien. Alors que mon eyeliner est vraiment abîmé. Donc c'était pas easy peasy. Mais en fait plus vous avez l'habitude de faire votre trait et plus vous allez faire machinalement. Et comme ça c'est la forme de trait que je fais le plus. Attendez. Juste, voilà, je reconnecte la ligne. Et puis voilà. Ensuite, après l'eyeliner, je fais mes sourcils. Là, depuis un petit moment, j'utilise le feutre à sourcils Lift and Snatch. Toujours de chez NYX Espresso. C'est la teinte. Je le rachèterai pas. Je rachèterai toujours le crayon avec le coupillon que j'avais chez eux. Parce que je suis juste pas fan un peu en fait de la forme eyeliner. Alors du coup, toujours je brosse mes sourcils, mais je porte les sourcils courts au niveau de la queue et courts au niveau en fait du poil. Déjà j'ai pas énormément de sourcils, ils sont assez clairs. Enfin, pas clairs mais éparses. Je sais pas si on peut trop dire ça. Mais vous voyez, j'ai pas mal de petits trous. En soi, c'est normal. Hein. Et mes poils poussent pas hyper long en fait sur mes sourcils. Sur ça, je trouve de la chance d'avoir des sourcils très modulables. Bref, voilà comme se présente vraiment le produit. C'est comme un eyeliner. Sauf que la mine est quand même beaucoup plus fine et elle s'abîme moins. Désolée, encore le retour du miroir. Alors, ce que je fais, je trace toujours un trait comme ça pour venir vraiment restructurer le bas. Et ensuite, je fais comme des faux poils. Voilà ce que ça donne. Puis, je prends mon petit coupillon comme ça et je viens brosser le produit pour que les traits se fondent parmi mes vrais sourcils. J'ai essayé beaucoup de produits différents pour les sourcils, de la pommade, des mascaras colorés, etc. Mais c'est vrai que la technique juste avec le crayon et un coupillon, c'est ce qui me va le mieux. Parce que je garde quand même. Alors bien sûr ça fonce et ça change un peu, mais je garde quand même un sourcil naturel. Je le fixe jamais. J'ai un gel à sourcils mais je l'utilise pas. Donc voilà ce que ça donne. La différence. Pourtant vous avez vu, j'ai pas mis énormément de produits, mais ça vient combler les trous. Pareil de l'autre côté, un trait pour venir structurer le sourcil. Ici j'ai moins de poils au niveau de la tête. Hop. Par contre j'ai plus de poils au niveau là
c'est déjà bientôt Noël. On dirait pas la vidéo, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Un peu. Et ben c'est pareil, c'est début novembre, parce qu'on n'est pas encore à la mi-novembre. Et c'est bientôt Noël. Genre les décos sont là, il y a les jouets au magasin, etc. Si vous avez moins de 8 ans, ne regardez pas cette vidéo. Déjà reçu tous les catalogues de Noël, etc. J'étais en mode waouh. Chill down. Dans ma tête, on est encore en mars. Donc chill. Voilà. Ensuite, ce que ça fait niveau sourcils. Je vous ai dit que c'était vraiment pour un peu restructurer la chose. Et enfin, on passe à la dernière étape. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous regardez toujours la vidéo? Je ne pense pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est intéressant de voir une meuf qui se maquille? Je sais pas, moi je regarde ce genre de vidéo là parce que ça m'intéresse trop de voir ce que utilisent les personnes comme produit, etc. Mais en soi, est-ce que c'est vraiment intéressant? I don't know. NYX, recrutez-moi. SVP. Franchement, je peux faire plein de maquillage hyper artistique si vous le voulez. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait, mais j'ai tout le matos qu'il faut. Donc si vous passez par là, salut NYX, recrutez-moi, merci SVP, j'adore le maquillage, j'adore la cosmétique et le monde de la beauté. Est-ce que vous pensez que je suis convaincante comme ça? I don't know. Donc pour la dernière étape, qui est les cils, j'ai des cils longs mais plats, donc j'utilise un recourbe-cils. Je sais que c'est un outil qui fait peur à plein de personnes, mais si vous l'utilisez bien, genre il n'y a aucun problème. J'ai vu plein de gens dire qu'ils s'étaient arrachés les sourcils, etc. Ah, les cils, pardon. Je sais pas comment vous faites. Alors du coup, je commence toujours par le même œil. Si vous avez remarqué, je commence souvent par le même côté. Mon côté droit du coup. Oui, la meuf, elle a 23 ans et des fois, elle continue à confondre sa droite et sa gauche. Ça peut m'arriver. Donc, je viens prendre mes cils, littéralement, et les recourber. Je fais des petits à-coups. Hop, je serre et je relâche et bam, ça se voit à la caméra. Ils sont recourbés, prêts à être mascarés. Pour le mascara, toujours chez NYX, j'utilise Worth the Hype. Très bon mascara. Même si je pense que je vais retourner c'est un mascara chez eux, mais j'ai oublié, c'est le rose, c'est celui que j'utilisais là pendant un moment. Parce que en fait les poils ils sont en silicone et pas en poils. Et je préfère en fait les brosses en silicone que en poils synthétiques. Voilà, je trouve que ça matche mieux avec mes cils, mais celui-là est vraiment très bien. Alors ils ont réussi à me convaincre sur leur mascara alors que j'ai été très longtemps une team Kiko. Et genre je portais que des mascaras Kiko, sauf qu'un jour je me suis dit ouais bah écoute, tente un mascara chez NYX. Je crois que c'était pour avoir une réduc en mode un montage acheté ça, genre un bon d'achat. Je pense que j'avais dû prendre mon eyeliner et je me suis dit ouais vas-y bah écoute tente un mascara. Ah oui ça je crois que c'est... Ah non j'ai vraiment oublié. Je crois que j'ai vu un pop du nom du mascara rose que je parlais mais il a disparu. Et du coup je l'ai essayé, je me suis dit ah non en fait fini les mascaras Kiko, genre vraiment les mascaras NYX c'est très bien, c'est vraiment très waterproof, donc je ne peux que vous les recommander. Voilà ce que ça donne, la différence entre un œil pas mascara et un œil mascara, c'est bon. Et on recommence le processus sur l'œil gauche. Il y a la mouche qui me tourne autour là. Si vous avez des solutions pour faire mourir les mouches, oui je suis vraiment désolée de dire ça, normalement je tue vraiment aucun animal, ni insecte, j'ai arrêté de tuer les araignées
journée, j'essaye de m'en débarrasser autrement que les tuer. Mais là, les mouches, je n'en peux plus. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est la campagne ou quoi, mais ça ne part pas. Et c'est vrai que le fait de vivre avec un lapin, ben, ça ramène aussi des mouches. Mais là, je sature. C'est un truc qui me met hors de moi. Pourquoi je me tiens la tête basse comme ça, j'en sais rien. Hop. Excusez-moi, j'ai eu un appel hyper important, j'ai dû couper la vidéo. Mais voilà, la routine est finie. J'ai vu ma face à la lumière naturelle et au soleil. Ce n'est pas absolument pas choquant. Et puis voilà, ça a été vraiment ma routine basique. Celle que je peux faire tous les jours pour sortir, pour aller travailler, etc. La seule chose qui va changer, c'est est-ce que je vais mettre de l'eyeliner ou pas. Et est-ce que je vais mettre un petit rouge